c'est Maureen et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un petit peu imprévue puisque je vais vous tourner le book haul du mois de septembre. Alors oui, j'avais dit que je ne ferais plus de book haul parce que c'est une façon de faire qui m'a un petit peu lassée. Ça doit faire 5 ans maintenant que je fais des book hauls ou des in my mailbox ou des bilans, enfin bon bref, que je vous présente les derniers livres arrivés dans ma bibliothèque, donc je me lasse un petit peu, mais malheureusement j'y ai réfléchi et je n'ai pas trouvé d'autre façon de faire pour vous présenter les derniers livres arrivés dans ma bibliothèque. Au mois de septembre, pas mal de livres sont arrivés, donc j'ai matière à faire une vidéo, et en plus j'avais envie de vous la tourner, cette vidéo book haul, donc voilà, ça ressemble à ça. J'ai aussi 2 livres audio dont je vous parlerai à la fin de la vidéo, 2 CD et un DVD que je vous présenterai rapidement à la fin de cette vidéo que j'espère assez courte. Vous l'aviez peut-être vu ces derniers mois sur le blog, j'avais mis en place une sorte de collaboration avec la revue Page des libraires et grâce à cette collaboration vous pouviez remporter des numéros de la revue Page des libraires donc et également découvrir des interviews d'acteurs du livre, des libraires mais aussi des éditeurs. J'ai mis fin à cette collaboration à la fin du mois d'août pour diverses raisons que je ne vous citerai pas ici parce que c'est pas le lieu. Mais quand même, j'ai reçu le dernier numéro de la revue Page des libraires, le numéro 185, qui parle donc de la rentrée littéraire. Donc c'est une revue qui est quand même assez épaisse, comme vous pouvez le constater, qui coûte a priori 12 € en kiosque et qui présente pas mal de livres. Ce sont des libraires, des professionnels qui vous présentent leur lecture, leurs plus belles découvertes. Donc forcément, c'est pas mal tourné littérature contemporaine française étrangère. Il y a aussi un petit côté littérature jeunesse et littérature graphique avec des BD notamment, donc c'est plutôt sympa. Par contre, comme d'habitude, il y a quasiment que dalle en littérature imaginaire et c'est dommage. J'ai eu le plaisir de trouver dans ma boîte aux lettres au mois de septembre Ce que murmure la mer de Claire Carabas et c'est aux éditions Magic Mirror Éditions. Je vous ai déjà parlé de cette toute nouvelle maison d'édition il y a quelques mois puisque j'avais eu le plaisir de recevoir et de lire Ronce blanche et rose rouge de Laetitia Arnoux que j'avais bien aimé et qui est une réécriture du conte des frères Grimm. Ici, c'est à nouveau une réécriture de conte puisque c'est un petit peu la marque de fabrique de cette maison d'édition. Et là, on va parler du conte de la petite sirène d'Anderson. Donc on va garder les fondations du conte, c'est-à-dire une petite sirène qui tombe amoureuse d'un humain et qui a priori va vivre sur Terre. Mais là, la différence, c'est ce qu'on nous explique en 4e de couverture, c'est qu'on va vivre cette histoire d'une façon qu'on ne connaît pas, de l'intérieur. On nous dit vivez le drame comme jamais vous ne l'avez exploré de l'intérieur. Voilà, donc a priori on va avoir le point de vue des 2 amants, de la petite sirène et de l'humain, je sais pas si c'est un prince cette fois-là, mais bref, une narration, une façon de voir, un point de vue a priori inédit. Si je dois retenir quelque chose de ce mois de septembre, c'est évidemment mon voyage en Irlande, mais aussi la féerie qui a fait partie de ces dernières semaines. Donc évidemment en Irlande il y a toujours un petit côté féerique, mais vous allez le voir, j'ai acheté et reçu pas mal de livres féeriques tout simplement et j'en suis ravie puisque j'adore lire ce genre de livres au moment de l'automne. Vous l'avez peut-être remarqué, je me suis constituée une petite pile à lire automnale et dans cette pile à lire il y a énormément de livres féeriques. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Actu SF m'a proposé de recevoir leurs nouveautés et je me suis penchée sur 2 des livres du catalogue, 2 livres de cette rentrée du mois de septembre. Le premier c'est une réédition du Guide des Fées de Audrey Canso et Virginie Davray-Barsagol, donc c'est dans la collection Helios de Actu SF. Donc là c'est pas un roman, c'est plus un guide, même un essai assez littéraire sur les fées puisqu'on va découvrir, on va rencontrer ces figures féeriques des plus célèbres aux plus inattendues, a priori des origines de l'Antiquité à aujourd'hui. On va passer par le cinéma, la BD, la peinture, la littérature, etc. au fil des siècles. Ça a l'air hyper référencé, il y a plein de notes bibliographiques, moi j'adore avec plein de références à des bouquins, à des œuvres, etc. Donc je pense que je vais me régaler. Je vois qu'on parle de Viviane, de Mélusine, donc là on est plutôt au Moyen-Âge. La méchante Marraine la Fée, de qui on parle d'autre? Carabosse. Bref, on va, voilà.
on va avoir un petit panorama des faits, des origines à aujourd'hui et sur plusieurs supports, sur plusieurs médias, littérature comme je vous le disais, peinture, cinéma, BD, etc. Bref, je vais me régaler et je suis super contente de l'avoir reçu. Autre titre reçu en même temps dans l'enveloppe, il s'agit de La Fée, la Pie et le Printemps de Elisabeth Ebory, là aussi aux éditions Actu SF, et celui-là c'est bien un roman et c'est un roman qui est sorti là au mois de septembre, donc c'est tout nouveau. Je vous en ai déjà parlé justement dans ma vidéo pile à lire automnale puisque je compte bien le lire très vite cet automne et je vais le lire en lecture commune à partir du mois de novembre a priori, donc je suis très contente avec Victoire. Si tu passes par là, coucou, et j'ai hâte qu'on s'y plonge. D'ailleurs il faut que je vérifie un petit peu le découpage pour qu'on puisse se préparer cette lecture commune de la meilleure des façons. D'ailleurs si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. Par contre a priori toutes les deux on va avoir un rythme de lecture assez lent puisqu'on a un emploi du temps qui est assez chargé, donc on ne peut pas lire un bouquin comme ça en 2 jours. A priori on va prendre notre temps, voilà, si vous avez envie de vous joindre à nous, mais en sachant qu'on va avoir un rythme assez lent et qu'on va prendre le temps de discuter, de savourer, voilà, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vos commentaires. Cette histoire, ça parle de quoi? Ça parle de fées, évidemment, et on va se projeter en Angleterre, a priori période victorienne, 19e siècle, et je n'en sais pas bien plus si ce n'est qu'on va passer un petit peu d'un côté humoristique à un côté beaucoup plus sombre. J'ai hâte de lire ce bouquin et j'espère vraiment que je serai séduite. D'ailleurs, si vous avez déjà lu ce livre, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pendant ce mois de septembre, j'ai été super contente de trouver une grosse enveloppe, non même un gros colis dans ma boîte aux lettres, c'était un colis et non une enveloppe, qui contenait les 4 livres que j'ai aidé à financer lors du financement participatif lancé par les Moutons Électriques il y a quelques mois, voire années maintenant. Les Moutons Électriques souhaitaient éditer des livres féeriques sur des artistes, des illustrateurs de la féerie. Quand j'ai vu dans le projet les noms de Arthur Rackham et de Edmond Dulac en fait, il était tellement fan de la culture britannique qu'il a changé son nom en Edmund au lieu de Edmond. Bref, voilà, quand j'ai vu déjà ces 2 artistes qui allaient faire partie du projet, je me suis dit c'est obligé, il faut absolument que je finance, que je participe. Et puis ensuite j'ai découvert qu'il y aurait également cet artiste qui s'appelle William Heath Robinson, que je ne connais pas du tout. A priori je suis quand même un petit peu moins fan de ces illustrations qui sont plus enfantines on va dire. Après ça reste dans le thème féerique, ça reste très joli, très coloré, mais voilà. Pour le coup je trouve que ça fait peut-être un peu plus vieillot. Bon, en même temps c'est un artiste pareil hein, du fin 19e, début 20e, donc toujours cette époque très marquée par, en tout cas chez les Anglais, par le pré-raphaélisme, voilà, qui est vraiment une peinture moi que j'adore, c'est mon mouvement pictural préféré, très teinté de mysticisme, d'ésotérisme, de littérature, puisque les peintres pré-raphaélites s'inspiraient énormément de l'Antiquité, de la littérature shakespearienne, de la littérature médiévale, donc ce sont des thèmes très mythiques, très littéraires, voilà, je ne peux pas en dire plus, et il y a un petit côté féerie dans ces peintures. Généralement ce sont des peintres, les pré-raphaélites, qui avaient un modèle féminin de prédilection et on appelle ces modèles féminins des enchantresses parce qu'elles avaient justement ce côté un petit peu très attirant et en même temps un petit peu inquiétant. Et c'est tout à fait moi la façon dont je peux décrire féerie, les créatures féeriques, voilà, les fées pour moi c'est ça. Elles ont ce côté très attirant, elles vont attirer leurs victimes et à côté de ça en fait elles peuvent être complètement terrifiantes. En fait elles portent un masque qui s'appelle généralement le glamour, en tout cas dans les œuvres contemporaines on appelle ça comme ça. Elles apparaissent d'une façon séduisante et en fait quand on enlève le masque elles sont assez terrifiantes dessous. Bref, moi j'adore la peinture pré-raphaélite pour ça et donc forcément j'étais ravie de découvrir ces livres sur les illustrateurs. Bon, a priori pas forcément pré-raphaélite hein, puisque Rackham ne fait pas du tout partie du mouvement pré-raphaélite, enfin en tout cas pas à ma connaissance. Je veux pas dire de bêtises mais il me semble pas. Par contre quand j'ai vu ça aussi, les grands peintres féeriques, là a priori
les préraphaélites sont hyper représentés là-dedans. Bref, 4 très beaux ouvrages que vous pouvez acheter a priori indépendamment, je pense en librairie ou sur internet. Chaque livre est à 15 € pièce. Et j'ai quand même oublié de vous dire qu'à l'intérieur c'était hyper illustré, très référencé, voilà, ce sont vraiment des beaux livres. Mais c'est pas du tout du roman, c'est pas du tout de la fiction, c'est vraiment... Là pour le coup, de l'histoire de l'art, carrément une biographie si on peut dire des illustrateurs présentés, un petit peu l'histoire des tableaux dans le contexte, etc. Ça va me rappeler mes études d'histoire de l'art, c'est des choses que j'adorais. Bref, je suis ravie par ce financement participatif, ravie. Lors de mon voyage en Irlande, je suis partie en sac à dos, j'avais un poids à ne pas dépasser et de toute façon mon sac à dos faisait seulement 45 ou 50 litres pour une semaine. Donc en fait je suis partie, il était quasiment plein, donc sur place je savais que je ne pouvais pas acheter grand chose et je m'étais dit que je n'achèterais pas de livres parce que ça ne servait à rien. Je m'achèterais peut-être des vêtements ou des petits souvenirs, etc. Et en fait j'ai craqué, je suis rentrée dans la librairie de Cliveden, donc la petite ville où j'ai passé 3 jours sur la côte atlantique de l'Irlande, dans le Connemara, une jolie petite ville de 2000 habitants environ, une petite ville touristique, c'était super bien et je vous conseille d'aller là-bas si vous allez dans le Connemara. Et donc dans la petite librairie j'ai fait le tour, il y avait un petit peu de tout, forcément de la littérature très contemporaine, mais aussi des albums, des livres pour enfants, et puis un côté assez développé sur l'Irlande, l'histoire de l'Irlande, les mythes, etc. Donc je ne savais pas trop quoi acheter, j'ai demandé directement à la libraire si elle pouvait me conseiller des livres dans un anglais quand même pas trop compliqué, puisque bon, même si je me débrouille, la preuve, je suis restée une semaine toute seule en Irlande et je me suis débrouillée, donc je pense que je suis quand même pas complètement nulle niveau compréhension de l'anglais, mais voilà, j'ai pas non plus un niveau extraordinaire, donc je voulais pas un essai hyper compliqué avec des termes très spécifiques, donc j'ai carrément posé la question à la libraire. Voilà, je voulais soit quelque chose sur l'histoire de l'Irlande, soit quelque chose sur les mythes, les légendes, la féerie, etc. Ou alors peut-être des biographies, autobiographies pas très compliquées sur des figures assez importantes de l'histoire irlandaise. Voilà, je pensais plutôt aux troubles nord-irlandais, aux grèves de la faim, Bobby Sands, etc. Donc je savais pas si elle avait quelque chose là-dessus qui serait à m'apporter. Donc elle m'a proposé pas mal de choses. Et elle a commencé par me présenter ce petit livre-là, qui s'appelle Le guide pratique des esprits irlandais. Donc en français, c'est très drôle, je vais en Irlande, dans le Connemara à Cliveden, et j'achète un livre en français. Donc un tout petit guide que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, l'update lecture en post-it, et qui revient, parce que je l'ai déjà lu, sur les créatures les plus connues du folklore irlandais. C'est des petites fiches descriptives, plutôt joliment illustrées. Voilà, et un petit peu détaillé, notamment par rapport aux régions où on peut rencontrer telle ou telle créature, puisque certaines ne se montrent que dans certains comtés de l'Irlande et pas dans l'Irlande dans son ensemble. Bref, voilà, j'ai craqué pour ce petit livre qui est, je trouve, quand même un peu cher pour ce qu'il propose, mais voilà, c'était pour le clin d'œil. J'étais à Cliveden en Irlande et j'ai trouvé un guide en français des créatures féeriques, ça m'a fait sourire, je me suis dit que pour ma collection féerique c'était toujours ça, et je l'ai lu le lendemain dans un petit café de Cliveden, donc voilà, ça apporte un souvenir supplémentaire à ce livre, donc je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. Et si jamais vous avez l'occasion de le trouver, pourquoi pas, enfin en tout cas si vous aimez la féerie et l'Irlande, pourquoi pas. Bon, mon but c'était quand même de trouver des livres en anglais pour pouvoir continuer à lire en anglais, progresser. Et puis quand on s'intéresse à un sujet particulier, enfin là un sujet typiquement irlandais, les faits, les légendes irlandaises, je trouve que c'est dommage de le lire en français, ça enlève quand même un petit peu de son charme. Donc je me suis pris Irish Myths and Legends de Michael Scott. Donc là c'est aux éditions... je ne sais pas. Warner Books Ltd. Sphère, je ne sais pas. Bref, dans une édition anglaise. On va avoir, comme son nom l'indique, les mythes et légendes irlandais. Avec plusieurs chapitres, des choses que je connais a priori plus ou moins. On a un sommaire au début, vraiment pas mal de choses. Mais en fait, je me rends compte énormément de choses que je ne connais pas du tout. Donc c'est plutôt cool, je pense que je vais apprendre
plein de trucs super intéressants. Et enfin, dernier livre acheté à Cliveden, alors là, c'est vraiment pour ma culture générale, mais c'est vraiment un petit truc plus illustré que écrit finalement. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, à quoi ça ressemble. Irish History, de la préhistoire à notre époque contemporaine. Je sais même pas de qui c'est ça. Seamus MacAnaid. Voilà, un nom très gaélique chez Paragon. Donc comme je vous le disais, très illustré. En même temps c'est plutôt pas mal, voilà, c'est un guide vraiment pour débutants entre guillemets, c'est très, je pense, simplifié, ça revient très rapidement sur les points les plus importants de l'histoire irlandaise. J'ai tellement aimé ce road trip solo que je compte repartir au printemps dans le Donegal vers Sligo. Alors je vous le dis très rapidement, là en ce moment je suis en train de lire Comme un conte de Graham Joyce qui est hyper référencé, là aussi on parle de fées. J'en parle dans ma vidéo pile à lire automnale puisqu'il faisait partie de ma sélection. Je l'ai commencé hier. J'aime beaucoup, pour le moment j'ai lu une centaine de pages. Voilà, il y a plein de références à la féerie et plein de références classiques, à Shakespeare, Songe de nuit d'été, forcément, mais aussi à Yeats, qui est un des plus grands poètes irlandais. Et j'ai un recueil de poèmes de Yeats qu'on m'a offert l'année dernière, c'est un de mes collègues qui aime aussi énormément l'Irlande, qui m'a offert, un de mes anciens collègues de Lyon, et un ami maintenant, qui m'a offert ce recueil dans lequel je pioche régulièrement, et là j'ai vraiment envie de m'y plonger, j'ai vraiment envie de lire beaucoup de choses sur ce poète irlandais qui était hyper fan des préraphaélites. Il faisait partie un petit peu du cercle pré-raphaélite, qui était complètement fan de féerie, un petit peu le côté ésotérique, l'occultisme, et ce côté aussi très nationaliste irlandais, l'indépendance, etc. Donc un type, je pense, avec qui je me serais vraiment mais super bien entendue, et qui a vécu une histoire d'amour très ambiguë avec une figure du féminisme et du nationalisme irlandais qui s'appelle Maud Gonne. Gonne McBride même. Si je dis pas de bêtises, McBride, ouais je crois. Bref, une figure qui a aussi écrit une autobiographie que je n'arrive pas à trouver encore, il faut que je l'achète, bon forcément c'est en anglais, j'aimerais bien la trouver en EPUB pour la lire sur ma liseuse, mais si je ne la trouve pas, parce que je suis pas sûre que ce soit libre de droit encore, je l'achèterai en papier. J'ai vu que je peux trouver les bouquins d'occasion aux États-Unis ou même à faire venir d'Angleterre ou d'Irlande. Bref, j'ai très envie de me plonger dans tout ça. Et pourquoi je vous disais ça? Parce que oui, si je repars en Irlande au printemps, ce que j'espère vraiment très fort, je voudrais repartir vers Sligo, dans le Donegal, justement sur les traces de Yeats, de Maud Gonne, etc. C'est un petit peu le bastion, on va dire, des poètes, etc. Vers Sligo, dans le Donegal. Voilà, en tout cas Yeats a vécu là-bas, était là-bas, et c'est très marqué a priori par sa vie, par son passage, donc j'ai très envie de marcher sur ses traces. Voilà, donc c'est prévu au printemps prochain, je l'espère, enfin en tout cas c'est en tête, et dès le mois de décembre-janvier je pense que je vais mettre tout ça en place correctement. Et donc d'ici là j'ai envie de lire beaucoup de choses sur ce poète, sur ses amours, sur voilà, la cause nationaliste. Et bref, ce voyage m'a tellement plu, ce road trip solo m'a tellement plu, qu'en revenant j'ai fait une petite commande et je me suis acheté enfin Wild de Cheryl Strayed aux éditions 10-18. Donc c'est un livre qui a pas mal tourné ces dernières années, notamment avec la mouvance un peu Into the Wild, et puis il y a le film là qui est sorti en 2014 qui a priori est très bien, que je n'ai pas encore vu, mais je pense que je vais lire le bouquin avant de regarder le film. Ce qui m'a aussi poussée à acheter ce bouquin, c'est que pendant mon voyage et même avant, j'ai été très inspirée par une des chansons de la BO du film qui s'appelle Walk Unafraid, et qui a été reprise dans cette bande originale par deux sœurs suédoises qui s'appellent, enfin en tout cas ce duo s'appelle First Aid Kit. Voilà, je suis complètement tombée amoureuse des chansons, des musiques de ces deux sœurs, et notamment de cette reprise qui m'a
énormément accompagnée pendant mon voyage et que j'ai utilisé pour faire la vidéo de présentation de ce voyage, pareil que vous pouvez voir sur la chaîne si ça vous intéresse. Bref, c'est une chanson qui m'a tellement inspirée que je me suis dit ça vaut vraiment le coup à mon avis que je regarde le film, mais avant de regarder le film, il faut que je lise le livre que vous aviez déjà été nombreux à me conseiller l'année dernière quand j'avais lu Into the Wild. Ça parle de quoi? Ça parle d'une jeune fille qui part comme ça en road trip sur un coup de tête, elle prend son sac à dos et a priori elle fait le tour du monde, ou en tout cas je sais pas si elle fait le tour du monde, mais elle part seule sur les routes et a priori elle va faire 1700 km quand même. Elle va aller au bout d'elle-même et puis elle va se découvrir, elle va se révéler, etc. Donc je trouve que c'est hyper inspirant et c'est exactement ce que j'ai envie de lire en ce moment. Qui je pense résonnera pas mal en moi. Alors pour ceux qui se plaignaient que les dernières vidéos étaient trop courtes, trop carré, pas assez naturelles, etc. Là je pense que vous êtes servis puisque je pars mais dans des digressions, c'est absolument du n'importe quoi, je vous raconte tout ce que j'ai en tête. Il y a pas mal de choses qui tournent en ce moment parce que je découvre énormément de choses qui me plaisent. D'ailleurs je pense que vous êtes une ou deux demoiselles, oui c'était des filles je pense, à m'avoir proposé de faire des vidéos mes favoris du moment ou un truc comme ça, je sais pas si j'appellerais ça comme ça, pour vous présenter un petit peu toutes les choses qui peuvent me marquer, qui peuvent voilà, m'accrocher sur le moment. Et là c'est vrai qu'en ce moment, entre Yates, entre First Aid Kit, le voyage solo en sac à dos, un film, je vais acheter le DVD, je vous montrerai juste après, bref, il y a pas mal de... Je fais pas mal de découvertes en tout genre, et pas forcément qu'en littérature, c'est des thèmes un peu plus larges, donc je pourrais peut-être vous en parler en vidéo, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous ferai peut-être une vidéo favori du moment ou un truc comme ça. Bref, je continue, donc voilà, pour ceux qui regrettaient les longues vidéos, là je pense que vous allez être servis, puisque j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres, 2 CD, 1 DVD à vous présenter. Ah oui, et puis 2 livres audio aussi, pas que j'oublie. Il y a quelques mois, j'ai participé à un financement sur Ulule, je pense, pour aider les éditions Voyelles à s'en sortir. Et en contrepartie, en plus de pas mal de nouvelles numériques, j'ai également demandé à recevoir le roman Iseltan de Célia Flo. Il y avait le choix dans une petite liste, mais j'ai choisi de prendre ce roman parce que j'ai rencontré Célia Flo aux Imaginales cette année, au mois de mai. On a discuté vraiment pas très longtemps, mais bon, voilà, je connaissais l'auteur un petit peu, donc j'étais plus tentée d'aller lire ce livre-là. Axel Collot, une des organisatrices des Aventuriales, m'a dit plusieurs fois que ce livre était vraiment super bien. C'est de la science-fiction, ça se passe sur une planète qui s'appelle Iseltan, qui est un peu au milieu d'une guerre de territoire, entre l'Empire d'un côté, l'Union de l'autre. Voilà, donc la planète est conquise par l'Empire, mais elle est hyper proche des frontières de l'Union, donc c'est une situation géopolitique assez complexe. Et dans ce contexte assez compliqué, on va suivre 2 héros, une jeune fille qui s'appelle Caris et un jeune homme qui s'appelle Toweda. Forcément, elle est plutôt du côté de l'Union, si je dis pas de bêtises, voilà, et lui, il est plutôt du côté de l'Empire. Et forcément, je pense qu'ils vont se rencontrer et qu'il va se passer un truc entre eux et qu'ils vont peut-être se rendre compte que malgré leur divergence d'opinion, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer. Axel m'a rassurée en me disant qu'ok, il y avait une histoire d'amour là-dedans, mais que c'était pas gnangnan, que c'était vraiment très crédible, très bien mené, très bien amené. Et donc c'est pour ça, je suis assez curieuse de lire ça, parce que Axel sait à quel point les romances peuvent me gonfler, parce que je trouve ça très traîné et pas du tout crédible, pas du tout vraisemblable. Là elle m'a dit non non non, tu peux y aller, franchement c'est hyper bien écrit, c'est très émouvant et c'est très crédible. Voilà, donc science-fiction plus romance, a priori bien fichu. Pourquoi pas. Bon bah justement on va parler des Aventuriales, salon du livre qui s'est déroulé à Ménétrol le week-end du 23 et 24 septembre, oui c'est ça, donc il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. J'ai été hyper raisonnable lors de ce salon puisque je n'ai acheté que 2 livres que vous verrez juste après.
Mais pendant ce salon, j'ai aussi eu le plaisir de rencontrer Karen, avec qui j'ai discuté un petit peu. Bon, c'était trop court, c'est dommage, mais en tout cas ça m'a fait vraiment très plaisir. Et Karen, un petit peu folle, est venue vers moi et m'a offert des livres et un petit parfum que je porte d'ailleurs là en ce moment. Donc merci, merci, merci. Je trouve ça toujours assez hallucinant quand je rencontre des gens qui m'offrent des petits cadeaux, ou alors quand des gens m'envoient des choses par la poste. Je suis toujours hyper gênée. Je sais jamais vraiment comment réagir. Je suis quelqu'un d'assez pudique sur ses sentiments, donc je vais jamais sauter au plafond quand on m'offre quelque chose, je vais jamais tomber dans les bras, voilà, c'est très intérieur, j'intériorise énormément mes émotions, je suis quelqu'un de très pudique là-dessus, alors que physiquement pas tellement, mais enfin bon bref, c'est autre chose. Et donc voilà, je pense que je peux donner l'impression que je suis assez froide, assez insensible quand on me fait des cadeaux comme ça de vive voix, ou etc. Mais en fait pas du tout, hein, ça bouillonne intérieurement, je suis très émue intérieurement, mais voilà, je suis pas du genre à sauter dans les bras, c'est quelque chose que je ne fais pas même avec mes plus proches amis. Donc voilà, mais le cœur y était, vraiment merci Karen, ça m'a touchée. Voilà, je savais pas trop quoi dire, je savais pas comment réagir. Merci tout simplement, et j'espère que une prochaine fois quand tu reviendras dans la région, on aura l'occasion de discuter un petit peu plus et j'aurai l'occasion de t'offrir au moins un petit café ou un petit verre quelque part. Bref, je vous montre ce que Karen m'a offert. 3 livres que je ne connaissais absolument pas, ou quasiment pas en tout cas. Le premier, c'est le premier tome d'une saga jeunesse, une saga qui s'appelle Bjorn, je crois que le J en suédois ou dans les langues scandinave, ça se dit je. Donc je dirais Bjorn, le Morphir, c'est de Thomas Lavachéry et c'est aux éditions L'École des loisirs. Il y a quand même pas mal de tomes, 1, 2, 3, 4, 5... J'en vois au moins 5 autres derrière, et si peut-être même plus. Bref, elle m'a dit que c'était une de ses sagas chouchou, une de ses sagas coup de cœur. J'en avais absolument jamais entendu parler, donc je suis assez curieuse de découvrir ça. Il est illustré, le livre. Et puis bon, de toute façon je fais confiance à l'école des loisirs, généralement c'est quand même des ouvrages de qualité. Ça se passe en hiver, en 1065, donc il y a très longtemps. Et on va suivre un jeune garçon, a priori enfermé dans une maison avec sa famille, puisque la ville où ils habitent va subir un siège. Ils sont tous réunis forcément dans une sorte de huis clos, chacun va se révéler, va expliquer un petit peu ce qu'il a sur le cœur, sauf ce jeune garçon, Bjorn, qui lui ne parle pas beaucoup, est assez craintif, etc. Mais va se métamorphoser, pardon, et on va se demander s'il ne serait pas un morphir. Voilà, j'espère que j'aurai le temps de le lire cet hiver, il fera peut-être partie de ma pile à lire de l'hiver. Autre titre qui pourra parfaitement faire partie de ma pile à lire hivernale, Hiver Noir de Céline Rosenheim aux éditions Flammèche. L'héroïne s'appelle Mélisande. Voilà, ça m'a fait assez rire puisque mon pseudo, enfin le pseudo que j'utilisais pas mal il y a quelques années mais que je n'utilise plus du tout, c'était Mélisande, mais avec un E et pas avec un A comme ici. Ici c'est avec un A. Voilà. Donc tout le monde m'appelait Mélie, il y a pas mal d'amis qui continuent à m'appeler Mélie, mais maintenant je l'utilise plus du tout. A priori c'est du fantastique et pas du tout de la fantaisie comme je pouvais le penser, puisqu'on va suivre donc une jeune femme qui s'appelle Mélisande et qui part en vacances avec une de ses amies en Islande. Et là elles vont découvrir des choses un petit peu bizarres. Le caractère de sa meilleure amie Liv va changer brutalement, donc elles se demandent ce qui se passe. Et elles vont rencontrer un jeune homme a priori de confiance, mais bon en même temps on sait jamais trop sur qui on peut tomber. Et la dernière phrase de la 4e de couverture, c'est comment savoir où s'arrête la réalité et où commence la folie. Donc je pense une assez bonne définition du fantastique. Je n'en sais pas bien plus. Si vous l'avez lu, pareil, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et enfin, tout dernier livre, la littérature jeunesse, ça s'appelle Panique à la bibliothèque. Elle m'a dit comme t'es bibliothécaire, ça sera un petit clin d'œil, ça va te faire sourire, donc effectivement c'est assez marrant. C'est écrit par Eoin Colfer et c'est illustré par Tony Ross. Eoin Colfer, c'est celui qui a écrit Artemis Fowl. Il est irlandais, d'ailleurs avec un nom pareil, de toute façon c'était assez évident. J'ai lu que le premier tome de Artemis Fowl, qui pourtant parle de féerie. Avec un auteur irlandais, c'est
assez évident aussi, qui m'avait un petit peu déçue. D'ailleurs ça m'avait tellement déçue que j'ai même pas gardé ce premier tome et j'ai jamais lu la suite. Peut-être qu'il faudrait que je le relise maintenant avec plus de références à l'Irlande, à la féerie, etc. Peut-être que j'y trouverai plus d'intérêt, que j'arriverai un peu plus à être séduite par cette aventure. Bref voilà, Owen Colfer c'est celui qui a écrit Artemis Fowl. Panique à la bibliothèque, c'est un petit livre à partir de 7 ans. Tout petit, une première lecture. On a deux héros en fait, deux frères qui sont Will et Marty, qui sont les aînés d'une famille de 5 garçons, 5 frères. Et leurs parents ont décidé qu'ils passeraient leurs vacances à la bibliothèque sous la houlette de Patator, la terrifiante bibliothécaire. J'espère que je ressemble pas à elle là. Voilà, j'espère pas, même si j'ai le chignon aujourd'hui, voilà. Ça a l'air complètement loufoque, on n'en sait pas bien plus, hein. Donc un petit livre qui fait 100 pages à peine, même pas 100 pages. Donc il sera lu très vite je pense. Je vous le disais, aux Aventuriales, je n'ai acheté que 2 livres. Tout simplement parce que j'avais envie d'être raisonnable, parce que j'ai énormément de livres à lire chez moi et je me rends compte, plus les mois passent, que j'ai de moins en moins le temps de lire, que je me noie un petit peu sous tous les livres et que c'est dommage en fait. Enfin, j'adore acheter des bouquins. Concrètement j'adore ça et un livre c'est jamais perdu parce que je sais que même si moi je ne peux pas le lire, je peux toujours l'offrir, le donner, le troquer, le revendre, bref, le livre aura toujours une vie. Mais ça m'embête quand même d'avoir autant de livres à lire et de ne pas avoir le temps de le faire. Donc cette fois je me suis dit tu es raisonnable, tu n'achètes vraiment pas beaucoup de livres. Et dès le samedi, d'ailleurs tout le monde peut en être témoin, en tout cas pas mal d'auteurs et les amis qui étaient là, j'avais dit ce week-end je n'achète que 2 livres. Personne ne l'a cru parce qu'en salon du livre moi je suis du genre à revenir avec 10 bouquins. Je dégaine le chéquier et le portefeuille et la carte bleue assez rapidement. J'adore acheter des bouquins, surtout en salon du livre, surtout auprès d'auteurs qui sont sympas, surtout auprès de petites maisons d'édition. Et concrètement là il y avait énormément de livres que j'aurais pu acheter, que j'avais envie d'acheter. Auprès d'Estelle Faye, auprès de Nathalie Do, aux éditions du Chat Noir, auprès d'autres petits éditeurs, bref j'aurais pu acheter vraiment énormément de bouquins. Mais je me suis dit non, stop, tu n'en achètes que 2. Des livres d'auteurs que soit que tu n'as jamais lu, soit que tu as très peu lu. Donc le premier que j'ai acheté, c'est L'Auberge entre les mondes de Jean-Luc Marcastel aux éditions Flammarion Jeunesse. A priori ça va être un tome 1, mais j'avais envie d'avoir, et là c'est complètement futile, mais une dédicace de Jean-Luc Marcastel qui fait toujours des choses assez extraordinaires avec son sèche-cheveux, son sable, sa poudre, etc. Et puis Jean-Luc Marcastel c'est un petit peu un beau parleur qui arrive à te faire des dédicaces de fou en te parlant... Voilà, il parle, il s'arrête pas. Je pense qu'à la fin de la journée, il doit plus avoir de voix, il doit être fatigué. Il arrive à faire plusieurs choses en même temps. Je trouve ça assez extraordinaire quand même. Il n'y en a pas beaucoup des auteurs qui arrivent à faire ça. Et voilà, j'avais super envie d'avoir un livre dédicacé de lui dans ma bibliothèque. J'ai lu le premier tome de Louis Le Gallou, de sa série en 5 tomes, il y a pas très longtemps. J'ai bien aimé, mais j'avais pas forcément envie d'acheter ce premier tome et la suite, vu que je l'avais déjà lu. J'avais envie de lire autre chose de lui. Alors en fait, à la base, j'aurais aimé lui acheter les 2 tomes de Prairie, qu'une collègue a lu là ces dernières semaines et qu'elle a adoré. Ça se passe un petit peu dans un monde du côté des minuscules, des insectes, même si c'est pas vraiment des insectes, mais bref, ça donne un petit peu cette vision là, ce point de vue, comme si on regardait Microcosmos, le film, qui est sorti il y a pas mal de temps. Je l'avais vu quand j'étais gamine. Bref, voilà, j'avais plutôt envie de me tourner vers ces 2 livres-là, vers cette duologie, sauf que l'auteur n'avait pas cette duologie devant lui, il n'avait que les 5 tomes de Louis Le Gallou, et puis ses dernières sorties, dont ce premier tome, qui est aussi de la littérature jeunesse. Je crois qu'on peut qualifier ça de science-fiction, et de science-fiction un petit peu loufoque, je dirais. Donc on va se retrouver dans une auberge entre les mondes, l'auberge qui est placée entre des mondes parallèles et dans laquelle on va pouvoir croiser des créatures complètement bizarres, complètement loufoques, et ça va donner des aventures, des expériences complètement voilà, barrées, loufoques, etc. Et c'est dans cette auberge que l'on va suivre le héros qui s'appelle Nathan, qui est apprenti cuisinier, qui est un jeune garçon je pense, puisque c'est jeunesse. Donc a priori le héros doit être assez jeune. Et l'autre achat qui était un achat prévu, c'est Petit Blanc de Nicolas Cartelet aux éditions du Peuple de Mu.
En fait j'ai repéré ce titre puisque j'ai vu qu'il avait été présenté dans la liste pour la sélection au prix Goncourt. Puisque cette année, les éditeurs auteurs d'imaginaire ont eu envie de présenter plusieurs titres imaginaires dans la sélection au Goncourt pour qu'il n'y ait pas toujours que de la littérature blanche qui passe, qui soit sélectionnée au Goncourt. Donc plusieurs auteurs, éditeurs ont joué le jeu et il y a notamment La Fée, la Pie et le Printemps que je vous ai présenté un petit peu plus tôt, qui avait aussi été présenté lors de cette sélection. Bon, ils n'ont pas été retenus, mais voilà. Je trouve que les éditeurs et les auteurs ont eu raison d'essayer de montrer qu'en littérature dite imaginaire, il pouvait y avoir aussi, et souvent, c'est souvent le cas, des textes très bien écrits et qui mériteraient le Goncourt. C'est comme ça que j'ai repéré ce titre-là. Et depuis, je suis Nicolas Cartelet sur Instagram, il publie pas mal, il lit énormément et j'aime beaucoup les photos qu'il poste de ses lectures et surtout les petits commentaires qu'il met en dessous. Alors il lit beaucoup de littérature blanche et d'ailleurs il m'a dit attention, Petit Blanc, c'est pas de l'imaginaire à proprement parler, moi je lis de la littérature contemporaine, la littérature blanche, et c'est ce que j'écris. Très sincèrement, je ne sais même pas de quoi parle ce livre. Voilà, je l'ai acheté comme ça. Là, je viens de lire la 4e de couverture, et je peux vous dire qu'on va suivre un héros qui s'appelle Albert, qui part avec sa femme et sa fille pour un long voyage vers les colonies, et en fait il arrive à Sainte-Madeleine seul. On nous dit pas pourquoi, mais je pense qu'il a perdu sa femme et sa fille pendant le voyage, donc il va se noyer dans l'alcool pour oublier un petit peu ses malheurs. Donc il arrive sur cette île qui devient pour lui une prison, et il va essayer de se reconstruire, de chercher la paix intérieure dans cette nouvelle vie sur cette île. Et on nous dit que Petit Blanc est un conte cruel et onirique sur l'absence et les espoirs perdus. Nicolas Cartelet nous entraîne dans un monde où immigrés pauvres et peuples colonisés partagent les mêmes chaînes. En septembre, j'ai aussi reçu un autre colis que j'attendais impatiemment, même si c'était une surprise. En fait, c'est Gladys, une des abonnées que j'ai déjà rencontrée plusieurs fois à Lyon, qui a souhaité m'offrir un petit cadeau. En fait, aux Imaginales, pour la remercier de sa gentillesse et tout simplement parce que j'avais envie de lui faire plaisir, je lui ai offert une réédition d'un de ses livres préférés. L'auteur était là, donc j'en ai profité pour lui faire signer le livre, pour lui faire une dédicace, et je lui ai envoyé. Et pour me remercier, elle a décidé de m'offrir une des contreparties au financement du Orgueil et Préjugés illustré par Margot Motin. Dans ce colis, il y avait, bon, je vais vous montrer le goodies principal en premier, et je me rends compte que j'ai pas amené les autres goodies, c'est un petit peu bête. Donc le calendrier aux couleurs d'Orgueil et Préjugés illustré par Margot Motin. Donc à partir du mois de janvier, enfin il n'y a pas d'année, donc ça peut être n'importe quelle année, hein, je peux même le commencer au mois d'octobre. Donc à chaque fois illustré et avec un petit calendrier très basique sur lequel vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous avez à faire. Voilà, donc, je vous montre pas tout. À chaque fois il y a une page un peu plus illustrée avec des dialogues et une autre fois juste une petite illustration un petit peu plus simple. Il y avait aussi des cartes postales, des marque-pages, voilà, quelques petits goodies assez sympathiques que j'ai oublié de vous montrer qui sont sur mon bureau en bas. Et forcément, il y avait également cette version illustrée de Orgueil et Préjugés qui est un de mes livres préférés, écrit par Jane Austen, j'ai oublié de le préciser évidemment. J'aime énormément cette histoire. J'aime surtout l'héroïne, Elizabeth Bennet, qui est une jeune fille très moderne pour son époque. Donc toujours ravie d'avoir une nouvelle version, et d'autant plus quand c'est illustré. Alors je suis ravie, vraiment merci Gladys pour ce super beau cadeau, je suis super contente d'avoir une nouvelle version d'Orgueil et Préjugés, la mise en page est super jolie, apparemment la traduction, je sais pas si j'ai déjà lu cette traduction là, mais c'est une des meilleures qui a été faite d'Orgueil et Préjugés, peut-être une des plus récentes. Voilà, comme vous pouvez le voir, chaque page a un petit décor sur le côté, donc c'est hyper soigné. En bas de page, vous avez des petits, voilà, des petites décos, je sais pas comment on appelle ça. C'est joli, c'est simple mais c'est joli. Par contre, entre nous, je dois quand même avouer, même si je suis super contente de l'avoir reçu et que vraiment merci Gladys, pour une histoire illustrée, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait beaucoup plus d'illustrations. De véritables illustrations comme celle-ci,
en pleine page. Je pense qu'il n'y en a même pas une dizaine dans tout le bouquin qui fait quand même environ 350 pages. Par contre, il y a assez régulièrement des petites choses comme celle-ci. Je suis super contente, l'objet est très beau, c'est très sympa quand c'est illustré, mais pour un livre qui était annoncé comme une réédition illustrée, enfin en tout cas moi je l'avais compris comme ça, je suis quand même un petit peu déçue de ne pas avoir plus d'illustrations. Voilà, mais bon. Ça reste un très très bel objet comme vous pouvez le constater et encore une fois je suis ravie de l'avoir, de pouvoir le mettre dans ma collection et la prochaine fois que j'aurai envie de relire Orgueil et Préjugés, je pense que je le relirai avec ce livre là. Je vous parle très très vite de deux livres audio que j'ai reçus et j'en suis ravie. Il s'agit des tomes 5 et 6 de Harry Potter qui sont lus par, je vais vous dire tout de suite parce que je suis incapable de retenir le nom de ce monsieur, par Dominique Collignon-Morin. Je suis en ce moment en train d'écouter le tome 5, j'écoute quasiment 1 heure par jour environ, entre le matin, je vais au boulot en marchant maintenant, donc j'ai une vingtaine de minutes le matin où je peux écouter, quand je fais le ménage, enfin bon bref, j'écoute un petit peu dès que je peux. Donc là il me reste environ 10 heures pour le tome 5, et par contre j'ai pas commencé le 6 qui dure en tout 21h22. Après le tome 5 il faisait plus de 31 heures quand même, hein, donc... il est pas mal long. J'adore cette lecture de Harry Potter. Je crois que c'est la 3e ou 4e fois que je teste un livre audio. Et les fois précédentes, sans être des échecs, j'étais quand même assez mitigée parce que je n'arrivais pas à rester assez concentrée. Je trouvais ça assez soporifique et j'avais pas tellement envie d'y retourner. Alors là, je ne sais pas si ça vient du fait que c'est Harry Potter ou si... mon attention, mon engouement est dû au talent du conteur, donc monsieur Dominique machin chose là, je ne me souviens déjà plus comment il s'appelle, mais bref, j'adore vraiment écouter ce 5e tome, c'est super. Donc le conteur est seul et il nous fait plein de voix différentes, c'est hyper dynamique, c'est génial. Franchement, n'hésitez pas, donc c'est publié par Audible. Et vraiment c'est super. Les 6 premiers livres sont disponibles sur Audible, bon, c'est payant bien sûr, hein, mais ils sont disponibles. Je crois que le 7e est bientôt prévu, en tout cas je le souhaite, j'espère, ce serait dommage que le 7e ne soit pas fait. Bref, allez-y, n'hésitez pas si vous avez envie de redécouvrir Harry Potter en audio, je pense que c'est la version à prendre, je suis ravie par cette lecture. Le seul bémol que je peux avoir, c'est la voix de Ron. Je suis déçue par ce zozotement ou je sais pas qui a été choisi par le conteur. Je trouve que ça donne l'air complètement abruti à Ron et ça m'énerve parce que Ron c'est sans doute le personnage secondaire que je préfère dans les aventures de Harry Potter. D'ailleurs je le préfère même à Harry et pour moi Ron c'est pas du tout un personnage qui est bébête, qui est bêta, qui est neuneux, qui est tout ce que vous voulez. Au contraire, ok il est maladroit, il est drôle malgré lui souvent, mais c'est un personnage qui est hyper attachant et il est pas du tout bêta quoi, enfin, et ça m'embête parce que la voix qu'on lui donne ici, ça donne cette impression là et c'est dommage je trouve. Bref, je vous parle plus de ces livres audio et des livres audio audibles en général dans une vidéo et dans un article consacré d'ici un mois maximum normalement. Et pour finir je vous montre 3 achats annexes que j'ai fait au début du mois de septembre je crois, j'ai commandé. Donc j'ai commandé le dernier album d'Indochine qui s'appelle 13. Voilà, que je n'ai écouté qu'une fois depuis. D'ailleurs je vais le réécouter tout à l'heure. À la première écoute je suis quand même... Enfin c'est Indochine, voilà, c'est Indochine, ça c'est sûr, on peut pas dire le contraire. On reconnaît bien la patte, on reconnaît bien la voix de Nicolas Sirkis, il n'y a pas de souci. Mais à la première écoute, il n'y a pas vraiment de chansons qui se dégageaient, il n'y a pas vraiment de tube, à proprement parler, à mon avis. Peut-être une ou deux qui m'ont fait tourner l'oreille en me disant ah ouais celle-là elle a un rythme sympa, elle a des paroles sympas, mais vraiment pas d'évidence. Donc sans être déçue, j'aurais aimé quand même qu'il y ait des choses un peu plus percutantes dans ce 13e album, qui s'appelle 13, d'Indochine. Bon,
ça ne change rien au fait que j'irai voir le groupe au moins une fois en concert sur la tournée et ce sera au mois d'avril au Zénith d'Auvergne. La place est prise depuis plusieurs mois déjà. Je me suis commandé un des albums de First Aid Kit dont je vous ai parlé quand je vous ai présenté le livre Wild, puisque une de leurs reprises a été utilisée dans la bande originale du film. J'ai tellement aimé cette reprise, comme je vous le disais, que j'ai voulu écouter autre chose de ce groupe, de ces deux sœurs suédoises. Donc j'ai écouté toutes leurs chansons sur YouTube, j'ai regardé tous leurs clips, j'adore leur style. J'adore leur robe hippie, j'adore ce qu'elles font, j'adore leur voix, enfin bon bref, j'adore. Et j'ai eu envie d'acheter un de leurs CD. Leur tout dernier, on l'avait à la médiathèque, donc je l'ai emprunté et j'ai pu enregistrer sur mon ordinateur. Mais celui-là, on pouvait pas l'acheter à la médiathèque, on pouvait pas l'acheter au boulot, donc j'ai dit bon bah je vais l'acheter moi de mon côté pour l'avoir dans ma discothèque personnelle. Super contente et franchement, allez écouter First Aid Kit, ça vaut le coup. J'ai ensuite acheté, et c'était le dernier achat de ma commande, le film Sing Street que j'avais aussi emprunté à la médiathèque et que j'avais adoré, tellement adoré que voilà, j'avais envie de l'avoir moi chez moi dans ma DVD tech pour le regarder autant de fois que je le voulais et je ne peux que vous le conseiller. C'est un film un peu feel good, doudou, la bande originale est géniale, que ce soit les musiques de The Cure, de Depeche Mode qui sont reprises ou les musiques originales qui ont été écrites, composées pour ce film, tout est génial. J'ai franchement adoré. Les acteurs qui sont chanteurs, musiciens à la base sont super. D'ailleurs maintenant je suis le travail de deux d'entre eux qui ont bien grandi depuis, puisqu'à l'époque ils avaient 14-15 ans et donc maintenant ils ont 2 ou 3 ans de plus, notamment Ferdia Walsh-Pilo, l'acteur chanteur principal qui a bien grandi, en bien, ouais, qui s'est bien bonifié avec le temps. Bon, il n'a que 17 ans, j'en ai 30. Bref, il a une voix géniale, j'adore ce qu'il fait. C'est un film irlandais, donc ce ne sont que des acteurs et des chanteurs et des musiciens très talentueux, mais de toute façon en Irlande, ce sont tous des artistes très talentueux. Ça se passe donc à Dublin, donc en Irlande, dans les années 80, et en fait le héros qui s'appelle Cosmo, qui est donc joué par Ferdia Walsh-Pilo, doit changer d'école. Il doit passer d'une école privée à une école publique puisque ses parents n'ont plus d'argent. Et dans cette école publique, qui est une école catholique, puisque la religion était très présente à cette époque en Irlande, elle est toujours plus ou moins maintenant, même si de moins en moins, mais quand même. Bref, dans cette nouvelle école catholique, il peine énormément à trouver sa place. Il y a un code vestimentaire très particulier, c'est très très strict. Et ça ne convient pas du tout à ce jeune garçon qui se cherche. Il est en pleine crise d'adolescence et il se cherche notamment artistiquement. Il va rencontrer une jeune fille qui est toujours devant l'école, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, qui est là. Il va oser aller lui parler, il va découvrir qu'elle est mannequin et en fait pour réussir à la séduire, il va lui dire qu'il fait partie d'un groupe et qu'il cherche une jeune fille pour tourner le clip, alors que c'est pas vrai du tout. Donc il lui fait cette proposition, elle accepte et il se retrouve bien embêté parce que maintenant il va devoir créer un groupe et écrire des chansons pour pouvoir faire un clip. Donc c'est comme ça que va se lancer son groupe. Il va devoir trouver des camarades musiciens, ils vont devoir composer, écrire des chansons, s'entraîner, chanter, jouer des instruments, etc. Et au fil du film, au fil de son évolution, Cosmo, le héros, a une évolution vestimentaire, a une évolution dans sa voix, dans tout ça. Et il y a le côté très inspiration grâce à l'amour entre guillemets, cette jeune fille qui devient une muse pour lui. Et même si je suis pas du tout romance habituellement, je trouve ça très très niais, ça m'agace, là j'ai juste trouvé ça mignon, feel good, ce côté, cette jeune fille qui devient sa muse, qui l'aide à se construire, à évoluer, à devenir celui qu'il devient, qui l'aide à écrire de la musique, à devenir un bon artiste, un bon musicien, un bon chanteur. Ça m'a plu, j'ai trouvé ça beau tout simplement, voilà, feel good, ça m'a fait du bien. Et encore une fois, les chansons sont vraiment géniales. Et j'ai oublié de vous dire que le réalisateur est celui qui a fait le film Once, qui est très beau aussi, surtout la BO, que je vous conseille également, la BO qui est chantée, composée notamment par Glenn Hansard, un des grands communs,
un des grands copains de Damien Rice, un autre musicien irlandais que j'adore. Bref, toute une famille de musiciens, de compositeurs, de réalisateurs, voilà, qui sont géniaux, qui entrent complètement dans ce que j'aime. Donc si vous aimez Damien Rice, si vous aimez Glenn Hansard, si vous aimez le réalisateur de Once, allez-y, vous pouvez vous lancer dans Sing Street, je crois que vous ne serez pas déçus. Voilà, donc là je pense que niveau vidéo longue, on a atteint un sommet. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo aussi longue, ça faisait longtemps que je n'avais pas autant parlé, j'ai hyper soif, j'ai mal à la gorge, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas de quelle vidéo il pourra s'agir la prochaine fois, peut-être un tag, j'ai bien envie de faire un tag, mais je ne sais pas lequel. Donc si vous avez des idées de tag, n'hésitez pas. Vous aurez aussi la vidéo sur les livres audio normalement, et puis si vous avez d'autres suggestions, comme d'habitude, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Encore une fois, très belle lecture, à très bientôt, prenez soin de vous, salut!